Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien pour part ça, putain nickel. Aujourd'hui je suis comme d'habitude très content de vous faire cette vidéo, mais là encore plus, je vais tout simplement vous faire un unboxing du MetaQuest 3. Le voici, le voilà. Je pense que beaucoup en ont déjà entendu parler depuis qu'il est sorti il y a à peu près 2 semaines, enfin une semaine, 2 semaines. Alors je sais qu'il y en a peut-être qui vont me poser cette question, pourquoi tu l'as acheté, dans quel intérêt, etc. On t'a jamais quasiment vu faire de la VR sur la chaîne, pourquoi tu t'es lancé sur de la VR? Faut savoir qu'à la base, j'ai bien un casque VR, pour les gens qui ne savent pas, j'ai actuellement l'Oculus Quest 2, qui est une console qui est très bien, déjà, voilà. Alors, pourquoi j'ai changé et pourquoi prendre le Quest 3? Tout simplement parce que, après ce que j'ai vu sur le Quest 3, avec notamment toutes les nouveautés très intéressantes sur la console VR en question, et ben je me suis dit pourquoi pas le prendre, sachant que le MetaQuest 3 a un équivalent quasiment à ce que va sortir Apple dans pas longtemps aux États-Unis, voire en France. Je sais pas s'il est encore sorti, je me suis pas renseigné, mais la console qui coûte 3000 dollars a un équivalent au MetaQuest 3. Avec les images, moi, à peu près que j'ai vues, avec l'avis que je me fais, honnêtement, il vaut mieux quand même prendre le MetaQuest 3 qui est largement moins cher. Donc pour les gens qui veulent se renseigner, le MetaQuest 3 a un prix affiché à 550 € pour 128 Go et pour 512 Go c'est à peu près 750-760 si je dis pas de bêtises. Donc c'est vrai que c'est cher, c'est plus cher que l'Oculus Quest 2, enfin que le MetaQuest 2, mais c'est une raison, c'est parce que le MetaQuest 3 a évolué énormément, a énormément changé de choses. Il y a la nouveauté avec le fait qu'on puisse du coup se prendre en réalité augmentée, en fait, du sens où on peut du coup jouer et avoir en fait une image de nous dans la vraie vie et qu'on puisse voir ce qu'on fait, etc. Donc c'est vraiment cool. On a le casque, on est immersé dans la console, mais on peut voir notre alentour, etc. à côté, on peut faire tout un tas de choses et c'est ça justement que j'adore. Et en plus il y a comme sur le MetaQuest 2, mais encore mieux fait et encore plus travaillé, le fait qu'on puisse jouer sans les manettes sur certains jeux, ou qu'on puisse bouger les fenêtres donc avec les mains sans pouvoir utiliser les manettes, et ça c'est juste incroyable. Sur le MetaQuest 2, j'avais pas l'occasion de tester cette fonctionnalité, parce que je me souviens pas, ou je sais pas trop comment ça fonctionnait, mais je sais que officiellement sur le MetaQuest 3 ça marche du tonnerre. Et puis sur le MetaQuest 3, très clairement, on est sur une configuration qui est beaucoup plus importante et beaucoup plus évoluée par rapport au MetaQuest 2, ce qui est d'ailleurs tout à fait normal. Donc je vais vous faire l'unboxing de cette console et je vais vous montrer un petit peu l'immersion dans le MetaQuest 3, même si vous avez déjà vu des vidéos sur TikTok ou sur YouTube. Donc c'est parti. Alors je suis désolé par rapport à la caméra, il se peut que ça fasse pas mal de flou, je suis désolé, il va falloir que je change de caméra aussi. Sinon j'aurais peut-être dû sortir la GoPro, mais bon, voilà. Je suis désolé, ça sera mieux plus tard. On fait un peu d'ASMR en même temps, c'est marrant. Hop, des deux côtés, on va ouvrir ça délicatement, on va pas ouvrir ça comme un bœuf, hein, c'est pas le but, parce que si j'ai la console qui est déjà cassée, voilà. Je pense pas, hein. Hop. MetaQuest 3. Incroyable. Waouh. Donc, ça se présente comme ça dans la boîte, hein. Vous pouvez voir avec la console et les joysticks, donc avec aussi le câble, etc. Alors, ce que je veux, alors, apparemment, ce que j'ai compris. Ah oui, waouh. Alors, les manettes, déjà. Ah ouais, wow. Les manettes, déjà, sont toutes légères par rapport au MetaQuest 2. Je vais enlever les petites languettes par rapport au pile. Ah ouais, c'est... Par contre, je vous jure, sans déconner, les manettes sont déjà beaucoup plus légères. Et puis, comparé au MetaQuest 2, je vous rappelle quand même que les manettes étaient... Bon, non, ouais, elles sont légères aussi. Mais c'est surtout qu'en fait, il y a le petit bordereau, le petit cercle qui fait tout le tour. Et moi, perso, c'est quelque chose qui était un peu chiant sur certains jeux, que je trouve ça gênant. Et puis là, bah, en fait, c'est vraiment... En fait, c'est léger, non, franchement, les manettes déjà sont impeccables. Donc voilà, désolé avec le flou, hein, donc je vais passer un peu plus devant. Et bien évidemment, le
MetaQuest 3. Alors, au niveau du poids... Ah ouais, non, le MetaQuest 2 est quand même plus gros au niveau du poids que le MetaQuest 3. Alors, chose aussi que je kiffe, qui est assez prononcée maintenant pour le MetaQuest 3. Alors, on va enlever les petites languettes. Protège les écrans. Alors déjà, les écrans sont beaucoup plus gros. On a du coup 3 caméras à l'avant, justement, pour ce que je vous ai expliqué, pour le fait que on a une réalité beaucoup plus augmentée. On a ici, du coup, le fameux embout type C pour mettre un casque. Donc c'est plus comme avant, c'est plus un embout rond. Donc après, il y a toujours la fonctionnalité Bluetooth, hein, comme d'habitude. Après, bon, cet embout-là sert aussi également pour le câble de chargement, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et après, on a... Voilà. Ça fonctionne comment? Ouais, on a le grossissement, on a l'avancée des pupilles. Et ce qui est beaucoup plus avantageux par rapport au MetaQuest 2, que je trouve déjà plus intelligent, c'est justement au niveau du grossissement des pupilles. En fait, vous avez une petite molette en dessous l'Oculus qui justement... Enfin, je dis Oculus parce que c'est l'ancienne marque commerciale de Meta. Vous avez une petite justement molette qui permet de en fait régler les pupilles pour les yeux, donc ça c'est vachement intéressant. Donc on a le bouton du son, on a toujours 2 caméras sur les côtés, mais voilà, comme je vous dis, on a des caméras à l'avant. Et puis sans plus attendre, on va s'immerser dedans. Alors pour faire l'initialisation, bien évidemment je vais la faire seule et après vous verrez tout par écran. C'est un truc de malade par contre. Alors je peux choisir normalement. Ah, est-ce que je peux... Ah ouais, donc j'ai... Ah non, ça c'est la tête. Pour l'instant, je peux pas choisir avec les mains. Ça viendra plus tard. Je me mets déjà trop dedans. Alors déjà, on a... Donc ça, c'est pas l'affichage de la caméra officielle. Bon, vous voyez pas grand-chose pour l'instant, c'est normal. Vous allez voir ça juste après. Il faut juste que j'initialise toute la chose. Hop. Et c'est nickel. Et bah c'est parfait. Voilà. Donc du coup, on est immersé totalement dans l'affichage du casque. Donc c'est juste un truc de ouf parce que comme vous pouvez voir du coup, vous voyez mes mains, etc. Vous voyez un peu mes mouvements. J'espère que c'est bien centré au niveau de la caméra. Mais c'est juste un truc de ouf en fait. Ça fonctionne du tonnerre. Donc là je choisis avec les mains. Voilà, on va se rapprocher un petit peu. Et en fait il y a tout un tas de choses. Alors par contre moi en fait la question que je me posais, puisque Beat Saber est installé. Par contre c'est petit parce que voilà. Je vais le lancer. Ah, passez aux manettes. Après avoir pris vos manettes, veuillez revenir au centre de votre zone de jeu, sélectionnez continuer. Je suis obligé de prendre les manettes pour jouer à Beat Saber. Bon, du coup, vous allez me voir avec l'écran Beat Saber pour jouer. Voilà. Mais du coup, je peux pas jouer. Alors, je vais voir quand même si je peux pas jouer avec les mains. Peut-être, je sais pas. Peut-être possible que ça fonctionne. Alors, paramètres. Option du joueur. Gaucher, ok, environnement, tous les effets, intensité, sans texte ni attache, réduire les effets. Recommencer à l'échec, non. Paramètres, manette, autre. Je pense que pour l'instant il n'y a pas possibilité de jouer sans les manettes. À moins que, hein, je vais les poser vite fait. Et on va voir ce que ça va donner. Ouais, non, je pense qu'à mon avis, pour l'instant, il n'y a aucune possibilité de jouer sans les manettes. C'est dommage. Bon, après, je sais qu'il y a certains jeux qui le font, comme par exemple le ping-pong, etc. Donc là, du coup, on est totalement immersé dans le jeu. Voilà, et puis on va se faire vite fait une petite musique et on va voir un peu la différence, ce que ça donne par rapport au Quest 2. Voilà, on va se faire... je sais pas, on va voir un peu. On va se faire du Imagine Dragons. Il est où? Là. Ah oui, forcément, toutes les musiques n'ont pas été téléchargées, super. Bon là c'est bon. On va jouer, alors on va voir ce que ça va donner du coup. Parfait. Oula. Alors, juste par contre,
la question que je me pose moi, c'est est-ce que on peut jouer comme ça? Alors, on va continuer. Ah, je suis obligé d'être immersé. Parce que j'ai vu en fait qu'il y avait des gens. Ah, je suis désolé, je suis un peu concentré. Alors pour le coup, je vous jure que c'est juste incroyable de pouvoir utiliser enfin un casque avec moins de bugs, plus de rapidité, tout ça. Enfin, non, franchement c'est juste incroyable. Alors du coup, comme je disais, il y a des gens en fait qui ont réussi à jouer en fait avec certains jeux, comme par exemple Beat Saber, en réalité augmentée, ce qui faisait qu'en fait ils avaient l'affichage de leur maison, ils voyaient la vie réelle et en même temps en fait ils jouaient avec les manettes. Donc, pour l'instant. Je sais pas si c'est possible ou si c'était juste un montage, mais en tout cas c'est super cool. Il y a vraiment énormément de trucs à faire et c'est juste incroyable. Quand on va dans les applications et tout, je peux utiliser genre vraiment les mains, etc. Et c'est super cool. Il y a vraiment tout un tas de choses à faire. Par exemple, là, admettons, je lance YouTube en VR. Donc se connecter. Ah oui. Alors par contre, on va. Ouais, pardon. Ok. Alors moi ce que je veux savoir c'est justement mais je pense que c'est parce qu'en fait je suis en c'est parce qu'en fait je suis pas avec l'application justement. Alors taille de l'écran, écran incurvé. Oui c'est moyen c'est bon. Donc là on va la mettre là. Alors ce qui est par exemple mais je pense qu'en fait c'est simplement parce que j'ai pas là par exemple j'ai plus le truc d'afficher, vous voyez. Là je suis avec le casque mais je peux pas vraiment faire grand chose. Et donc quand je remets en fait j'ai l'application YouTube. Mais en fait c'est surtout je pense parce que j'ai pas quoi c'est ça. Ah non c'est ça, mais c'est la vidéo. En fait c'est sous je peux pas activer le visu de plus je peux pas, je suis obligé de faire je pense avec la manette. Je pense que c'est avec l'application qui permet genre en fait d'avoir son écran. Je pense que il faut que je fasse ça autrement. Ça. Mais la question que je me pose, est-ce que... Non, on peut pas... Ok, d'accord. Ok, on peut mettre petit ou grand. Waouh, c'est incroyable par contre. Je vous jure, c'est l'impression qu'on est dans un écran de cinéma, quoi. Voilà.
Bah écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai tout expliqué. Après voilà, il y a encore tout un tas de, de fonctionnalités à voir, mais en vrai, je pense que franchement, il est juste incroyable. Il y a vraiment tout, la caméra virtuelle, etc. C'est juste ouf. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis bah je vous dis à très pour une nouvelle vidéo, c'était Luxy. Et du coup très prochainement, bah bien évidemment, vous allez avoir des vidéos en VR. Donc sur Beat Saber ou même plein d'autres jeux comme VRChat, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très pour une nouvelle vidéo, c'était Luxy.